Salutations, chères dames. Je suis Crillon du service magnétique. Mon partenaire se retire. Chaque mois, maintenant, nous venons à vous. Il y a souvent un thème. Nous n'avons pas besoin de thème, car mes chères dames, nous aimons vous parler à chaque fois de manière très personnelle. Avant même d'annoncer le thème que vous connaissez probablement déjà, je vous le répète, vous êtes précieuse aux yeux de l'esprit pour ce que vous entreprenez. L'idée globale d'une sororité lémurienne est de retrouver quelque chose qui est si insaisissable. Et ce serait l'énergie, la connaissance ou le sentiment d'une vie passée, peut-être une vie antérieure qui est tellement éloignée dans le temps de cette vie-ci que cela semblerait absolument impossible. Laissez-moi vous expliquer encore une fois que quelque chose qui est absolument intemporel. Votre âme est distincte de ce qui est votre biologie. Une essence d'une vie passée, la connaissance, le souvenir, toutes ces choses que vous penseriez se trouver dans la caverne de la création, cette structure cristalline qui se souvient et emmagasine votre essence à chaque moment sur la planète, lorsque vous allez et venez et allez et venez. Mais il y a une superposition. Les choses qui sont apprises d'une manière sacrée, qui dit que si vous avez des épiphanies, si vous allez dans une nouvelle couche de conscience, si vous apprenez des choses, ou si vous êtes formé d'une certaine manière qui crée une conscience supérieure, non seulement cela va être dans ce cristal qui est récupéré pour la fois suivante, mais une partie de cela est aussi entreposée dans votre âme. C'est peut-être la première fois que je le mentionne de cette façon. L'âme est éternelle, pas seulement pour cette planète, mais elle se souvient et elle enregistre des choses sacrées parce que l'âme elle-même est sacrée. On pourrait donc dire qu'il y a une superposition permanente et qu'une fois que vous avez appris un certain type de vérité, une vérité profonde, elle est toujours disponible pour être récupérée à tout moment. Vous n'avez pas besoin de vivre avant certaines choses pour cela. Vous n'avez pas besoin de passer par certaines choses pour atteindre à nouveau ce niveau. Il est là, littéralement, à récupérer sur l'étagère et à mettre sur vous pour continuer à avancer. Beaucoup d'entre vous, mesdames, ont une sorte de souvenir qui se déclenche et vous ne savez pas ce que c'est, mais cela vous intéresse. La lémurie, ce nom, il vous intéresse. Vous ne pensez peut-être pas « je vais me souvenir » ou « je ne vais pas me souvenir de l'expérience lémurienne » ou peut-être que si. Mais cela n'a pas d'importance car ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Vous n'êtes pas ici pour retrouver ce que vous étiez. Vous êtes ici pour réactiver ce que vous êtes. Ce que vous avez appris est posé sur l'étagère à un endroit tellement sacré et qui est votre âme. Certaines d'entre vous n'étaient pas obligatoirement des lémuriennes de l'origine, mais vous possédez l'enseignement des générations qui l'ont été. Et cela se trouve également sur l'étagère. Le thème est Gaïa et le jour de la Terre. Et le lien avec ce que je viens de vous dire est le suivant. Tout ce qui est enseigné à une personne chamanique, une femme cham, une chamane, tout ce qui est donné est formulé dans ce qui est Gaïa. Tous les indigènes que vous connaissez ou que vous avez étudiés étaient en harmonie avec la planète. Vous pourriez donc dire que ces choses que vous pouvez saisir et vous rappeler, qui étaient avec l'âme, qui étaient sacrées, font partie de cette alliance. Parlons-en davantage d'une manière peut-être plus succincte pour vos 3 dimensions.
Ce que je veux vous dire, alors que vous êtes ici, c'est que vous avez la capacité de raviver tant de choses sans avoir ésotériquement le souvenir d'il y a 30 000 ans. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un lieu intellectuel et d'essayer d'énumérer des choses. Les enseignements originaux sont maintenant connus, disponibles pour Méléa. Ils peuvent être enseignés. Mais il y a tellement plus à faire avec cela. Le sentiment, la beauté de l'information elle-même qui se dépose comme une couche sur votre âme. Maintenant, les humains ont tous le libre choix. Mesdames, vous avez le libre choix de savoir cela ou non, de le reconnaître ou non, de l'utiliser ou non. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la sororité que cela va automatiquement vous tomber dessus. Vous devez tendre la main et la prendre. C'est une métaphore qui signifie qu'elle est là. Vous la reconnaissez, vous la réclamez, et elle devient ce qui est vous. Parfois, c'est très lent, et vous vous en rendez compte avec le temps. Plus vous vous reliez aux autres sœurs, plus vous en parlez, plus vous recevez des enseignements et plus vous saisissez ce qui est déjà connu par vous et ici. Et cela inclut cette relation avec la planète. La raison pour laquelle les indigènes de cette planète, y compris tout ce qui est lumérien, sont en harmonie avec la planète Terre, c'est parce que c'est un être sensible, un partenaire spirituel de tout ce qui est sacré. Vous ne pouvez pas apprendre le chamanisme ou à être une femme cham sans inclure ce qui est l'énergie de la Terre, qu'on appelle Terre-Mère pour une raison. Vous remarquez que ce n'est pas la Terre-Père. N'est-il pas intéressant de constater qu'ils ont attribué l'énergie masculine à Dieu, mais qu'ils comprenaient mieux quand il s'agissait de la planète? En fait, la planète donne naissance à bien plus qu'un simple cycle de vie que vous observez. Elle donne naissance à une relation. Et plus qu'une relation, elle est même rattachée à votre Akash. On dit que la sagesse de la conscience de l'humanité est en fait déposée dans l'élémentaire de la Terre. C'est dire à quel point il y a une entente avec vous et ce qui est Gaïa. Vous n'avez pas besoin de l'étudier, parce que beaucoup d'entre vous, c'est déjà là, prêt à être saisi et reconnu par vous. Vous ne pouvez pas séparer le fait d'être une femme cham avec des expériences en apprentissage. Vous ne pouvez pas séparer cela de l'entente avec Gaïa. Cela fait partie du territoire. C'est vrai. Donc, si c'est pour vous une célébration du jour de la Terre, ce n'est pas seulement une célébration 3D. Peut-être pourriez-vous vous arrêter un instant et même lever vos mains. Merci Gaïa pour cette belle relation maternelle. Une relation de mère à une énergie qui est partenaire de toute l'humanité. Plus Gaïa sera reconnue comme une partenaire, plus vite vous aurez ce pourquoi vous êtes conçus. La paix sur terre, la compassion et l'amour entre les humains. Tout cela dans une cohérence avec la planète Terre. Si vous deviez vous asseoir avec une personne sainte, une personne autochtone de n'importe quel genre, les grands-pères ou les grands-mères, et si vous deviez observer ce qu'ils font deux choses. Tous, à leur manière, à leur façon. Deux choses.
Ils possèdent tous cela parce que ce sont les points fondamentaux, le centre sacré. Le premier est qu'ils honorent et sont en contact avec leur Akash. Et pour eux, c'est leurs ancêtres. Ils savent qu'à un certain niveau, leurs ancêtres sont eux. Ils ont donc une salutation aux ancêtres. Et cette salutation consiste à dire « Nous comprenons que nous sommes nos propres ancêtres, mais nous accueillons quand même leur sagesse et nous les honorons. » Et le second point concerne la terre de la terre. Il y a tellement de façons de la capter. Vous trouverez cela présent chez tous les indigènes. Et rappelez-vous, ce que vous faites, c'est d'essayer de revenir à cette conscience que les indigènes ont encore sur cette planète, qui a en fait émergé de l'enseignement donné en Lémurie. À dire le matin au lever peut-être, si vous voulez. Merci Gaïa d'être ma partenaire en ce jour. Que des choses bienveillantes soient toujours diffusées entre nous. C'est la formation et l'enseignement du jour. Je suis Crayon, en amour pour l'humanité, et c'est ainsi.